Et bah yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez particulière, c'est la première vidéo de ma chaîne. Donc cette chaîne. Donc je vais vous parler tout simplement de la R4. Moi ma R4 ne fonctionne plus. Donc voilà, je vais vous montrer une technique comment la faire fonctionner. Moi c'est une 2020. Une 2020 Pro, voilà, c'est toute récente, elle vient dans le temps du coronavirus. Voilà. Donc voilà. Si vous avez la même que moi et que vous avez ce problème. J'avais pas lu, quand j'avais acheté, je l'ai acheté sur Amazon. J'avais pas vraiment regardé les commentaires. Il disait qu'il y avait aussi des commentaires qui disaient qu'il y avait une time bomb, mais je l'avais pas refait, je l'avais déjà acheté, il était trop tard. Et qu'il y avait une time bomb dessus, qu'après quelques mois elle allait plus fonctionner. Donc j'ai changé moi et c'était véridique. Donc je vais vous montrer. Donc mon chien à côté. Mais moi c'est une DSi XL. Super Mario Bros. C'est pas une 3DS. Donc voilà, regardez. Dès que je vais dessus, voilà, ça me met wrong date firmware expire check. Donc voilà, c'est en fait c'est parce que la carte elle est cheap comme on dit. Parce que on veut dire que être bas de gamme, parce que tout simplement voilà, il y en avait qui sur Amazon, Wish à 3$, etc. Moi j'ai acheté le kit et voilà, ça m'a coûté 30$ quelque chose. Donc je suis au Canada, voilà. Donc c'est tout simplement parce que la date était expirée, tout ça. Donc vous allez dans date. Moi j'avais changé, donc vous l'abaissez. C'est parce qu'après une certaine date, moi j'avais utilisé Yes Menu. Donc en 2020 elle fonctionnait toujours, mais dès que je dépasse 2025 ça fonctionne plus. Donc pour me garder le meilleur temps, donc je change pour voilà. Et alors là je fais ça et vous pouvez mettre, moi je mets 2000, voilà. Mettez tout le temps une date en dessous de l'année de votre R4 parce que comme ça voilà, elle fonctionnera toujours. Donc les jeux sont restés, c'est juste qu'après un certain temps la R4 le fichier ne marche, il y a un logiciel dans la R4 qui fait que un logiciel en fait, ouais, dedans, qui fait que après un certain temps il ne marche plus. Donc c'est assez embêtant. Donc si vous à un moment donné, vous jouez après quelques années, si vous regardez cette vidéo, vous avez une R4 puis elle ne marche plus, puis vous avez abandonné cette R4, vous l'avez brisé ou je sais pas quoi, ou même vous l'avez gardé, vous cherchez encore des tutos. Voilà, il y a un tuto véridique, donc je vous montre directement. Donc j'avais téléchargé Yes Menu. Donc ça avait, il avait montré que en, regardez, 2012 08 ça allait arrêter, le game allait arrêter. Donc quand je faisais, pardon, 2020 03 23 j'avais téléchargé Yes Menu, fait que même si je dépassais 2020 il fonctionnait toujours. Mais après 2025 la disquette ne marche plus, mais vous gardez toujours vos mêmes jeux. Donc on appelle ça une time bomb. Donc voilà, il y a plusieurs tutos là-dessus, donc des tutos en anglais un peu plus compliqués, aller chercher le fichier, enlever tout ça. Donc vous avez simplement changé la date et voilà, c'est seulement en changeant la date que votre R4 va refonctionner. Donc vous perdez aucune, j'ai testé, vous perdez aucune de vos sauvegardes seront toujours là, sauf que c'est juste que vous pourrez plus accéder à la R4. Sinon il y a un autre truc, c'est de, si vous avez une DSi Lite ou voilà, vous changez en italien, on a fait comme ça, la langue de votre DSi, pas DSi, de votre DS. Donc moi j'ai une ancienne DS là, le DS de ma soeur. Donc voilà, vous changez, vous mettez en italien, puis normalement les caractères ne pourront pas changer. Donc vous aurez accès au jeu. Voilà. Ça c'est notre tactique si vous avez une DS Lite. Donc voilà, vous pouvez changer 23 jours 03. Puis ça c'est la date de ma fête. En 2024, mais bon. Voilà, check. Donc vous changez la date. Normalement les mois, les jours ça change pas grand chose. C'est juste que la R4 après 2020 ne marchera plus. Si vous avez une 2014, après quelques mois, votre R4 2014 ne marchera plus. Donc quand j'étais petit, j'avais une ancienne R4, je vais vous montrer. Et cette R4 là,
il y avait une time bomb dessus. Quand j'étais petit, mais je savais pas c'était quoi une time bomb dans le temps, voilà. Et tout simplement j'avais enlevé la disquette, là je la charge toujours. Puis en fait, ça mettait que le jeu pourrait plus mettre, ou menu, des affaires comme ça, donc il faut juste changer la date de la console. Donc moi j'ai changé, voilà, c'est... Voilà, c'était tout simple. Là, je vais vous montrer, j'ai perdu aucun dossier, aucune sauvegarde. Tous mes jeux sont là. Alors, je vais aller sur Pokémon Noir 2, voilà. Voilà. Donc voilà. Vous voyez bien que voilà, j'ai utilisé un cheat. Donc voilà, continuer. Donc voilà, là j'ai tous les mêmes fichiers, tout va bien. Donc on va faire non. Donc j'ai toujours mes Pokémon. Plus au niveau 100. J'ai aussi tout Pokédex, voilà. Donc vous perdez absolument rien, c'est juste qu'un logiciel. Donc c'est simple à éviter les time bombs. Changez la date de votre console. Et voilà, tout va être réglé. Donc voilà, j'ai rien perdu, j'ai tous mes jeux. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est la première vidéo sur cette chaîne. Donc j'aimerais un maximum de soutien. Donc c'est possible. Écrivez-moi si écrivez dans les commentaires si cela ne marche pas. Et peut-être éviter de faire les mises à jour, parce que les mises à jour, des fois c'est ça qui active les time bombs sur les R4 quand il n'y en a pas. Moi j'ai pas fait les mises à jour, donc voilà. Donc regardez, là j'ai tous mes jeux. Voilà, ça c'est les derniers à rajouter, à part les autres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi je vous dis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peut-être un nouveau tuto dans pas longtemps. Donc je vous dis ciao. Et abonnez-vous, likez.